Ça fait 5 ans qu'on est en train de prier ensemble sur les réseaux de lundi au dimanche, sauf le samedi. On a fait une petite coupure le samedi pour qu'on sache que les gens ils vont à l'église le lendemain, il y a beaucoup de préparation, voilà quoi. Mais après on commence de lundi de 21h à 22h15. On passe du moment de prière. On prie, on fait toutes sortes de prières, prières d'intercession, prières pour les malades. Lorsqu'on dit prière d'intercession, c'est pour tous les sujets. Ça veut dire prier pour les malades, prier pour les déblocages, prier pour persécution, pour la famille aussi, parce que c'est important. On est on est une groupe inter-église. Une groupe inter-église, ça veut dire c'est plusieurs églises dans différentes assemblées. On se met ensemble, du coup, pour fonder ce groupe. Pour pouvoir commencer, s'il vous plaît, toutes celles qui sont derrière ou écartées sur le côté, on va essayer de faire une rangée, s'il vous plaît. On va essayer de se réunir dans un même endroit. Merci pour votre obéissance. Nous allons commencer. Et nous ne pouvons pas commencer sans la personne la plus importante. Nous allons lui demander de prendre toute la place qu'il lui faut. Père éternel, nous te disons merci. Encore une fois, Papa, tu nous as permis de nous réunir, Seigneur mon Dieu, afin de pouvoir t'adorer en esprit et en vérité. Nous voulons te dire merci, Papa, parce que tu as pris soin de nous, Père. Et tu nous as permis d'être là encore, Seigneur mon Dieu, pour pouvoir te louer. Nous te demandons, Père éternel, de prendre toute la place qu'il te faut, Père. Afin que, Seigneur Dieu, tout ce que nous allons faire, chanter, dire, monte vers toi comme un parfum de bonne odeur. Nous te disons merci, Papa, parce que, Seigneur mon Dieu, tu es notre roi, tu es notre Seigneur des Seigneurs. Et Seigneur mon Dieu, nous avons été créés pour te louer. Donc ce soir, mon Dieu puissant, nous allons te louer, Seigneur mon Dieu, comme tu es. Reçois notre adoration, reçois notre louange, Père éternel. Nous disons merci, Papa, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. No
Nous allons entendre le pasteur Corneille dans une prière. Merci Seigneur pour fidélité envers nous. Merci pour chaque monde, Seigneur, pour présence qui l'a, à ce là. Côté nous sommes chanter à celui qui est assis sur le trône et à la gloire. Toute gloire c'est pour lui, toute l'honneur c'est pour lui, toute l'orage c'est pour lui. Pas qu'un d'autre encore qui mérite l'orage, Seigneur. C'est vous-même seul, Seigneur, qui mérite toute l'orage. Nous remettons service dans le monde, nous remettons toute activité au monde, papa. Nous demandons qu'on contrôle toute bagaille. Parce que nous connaissons le contrôle, et puis c'est vous qui prenez le contrôle de toute bagaille va bien passer. Nous prions, Seigneur, nous pas prions parce que nous morts, mais nous prions au nom de Jésus-Christ qui vit, qui règne au siècle des siècles. Est-ce que la sœur Kylène est là pour la lecture? Elle n'est pas encore là. Est-ce que l'évangéliste Marie-Hélène est là? Dieu. Nous allons entendre une lecture par la sœur Marie-Hélène. L'évangéliste Marie-Hélène, pour la gloire de Dieu. Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse. J'ai lu la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Normalement, il y en a deux lectures. Il y a mon frère qui devait faire la première lecture et moi je devais faire le second, mais je vais faire les deux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La première lecture se trouve dans le livre de Psaume 133. Psaume 133, c'est un psaume de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Parole de l'Éternel. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. La deuxième lecture se trouve dans le livre de Jean, chapitre 13, le verset 31 à 35. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Nous bénissons le Seigneur Jésus pour sa parole. Soyez bénis. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offres. Amen. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel.
Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le roi, acclame le Seigneur. Il mérite mieux que ça, acclame le Seigneur ce soir. Amen, merci Seigneur. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Alors sans plus tarder, je fais place au pasteur Joël pour la prière, pour le message de la parole de Dieu. Seigneur, une fois de plus, nous te disons un grand merci pour ce temps que nous venons de passer devant toi dans l'adoration et de l'orange. Nous sommes vraiment reconnaissants avec toi pour tes bienfaits. Voici le moment est arrivé pour qu'on puisse entendre et écouter ta parole. Que ton esprit puisse saisir ton serviteur, Pasteur Nazaire, qui va pouvoir apporter la nourriture spirituelle. Père ton Dieu, ta parole puisse annoncer avec puissance et autorité et en retour, nous te rendons gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'appelons. À lui seul soit la gloire et pour toujours. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer le pasteur Nazaire dans le message de la parole de Dieu. Acclamons le Seigneur qui va parler au travers de son serviteur. La paix de Dieu soit avec vous tous. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Béni soit l'Éternel. Amen. Alors je dis, comme David l'a dit dans le psaume, quand il a dit, je suis dans la joie, quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Donc, je suis dans la joie. Pourquoi? Parce que je suis dans la maison de l'Éternel. 3 enfants. Et ces 3 enfants, totalement nous quittés presque, parce qu'ils sont tous les 3 mariés. Au contraire, j'ai fait une invitation que le 3e devait être avec moi, parce qu'il m'a promis qu'il va venir avec sa femme, son fils. Mais je ne l'ai pas vu encore. Alors voilà. Donc je crois que j'ai déjà comblé le temps que je dois passer avec vous, parce que l'essentiel, c'est le Seigneur est ici, et nous sommes ici. Eh bien, voilà. Je crois qu'on n'en a rien besoin, comme lorsque David a dit que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alors, donc, je salue toutes les personnes qui sont ici, les pasteurs, les évangélistes, enfin les diacres, les prédicateurs, les madames pasteurs et autres. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous sommes ici, juste pour acclamer le Seigneur dans notre cœur, pour dire au Seigneur merci par rapport à tout ce qu'il a fait dans nos vies. Depuis 5 ans qu'on est ensemble. C'est vrai, pardon, pasteur Kastner, je vous salue dans le nom de Jésus. Et merci d'avoir ma surprise dans la maison de Dieu, mais je crois que vous êtes les gérants. Si vous n'êtes pas d'accord, je ne serai pas là. Mais tandis que vous êtes acceptés, ça fait 3 fois que je viens ici, c'est parce que vous êtes acceptés. Que le Seigneur vous bénisse en abondamment. Donc, j'aimerais bien partager un texte avec vous. La sœur Marie-Hélène vient de lire
dans le livre de Jean, chapitre 13. Mais moi, je prends un résumé dans le même chapitre, c'est le verset 34, verset 34 à verset 35. On va partager ça, et juste pour glorifier le nom du Seigneur. Donc, je lis le texte, les 10 versets. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Alors, verset 35. À ceci, tous connaîtront, ou tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, voilà ce que le Seigneur nous a déclaré. Et c'est notre chef, c'est notre patron. Donc, voilà ce qu'il veut. Vous tous ici qui font partie des gens, encore qui dans le monde du travail, vous savez comment agir face à l'exigence d'un patron. Quand le patron te dit ici ou là-bas, donc nous sommes toujours prêts à obéir. Répondre à l'appel. Il y a des fois, il y a des réunions qui se font même. C'est vrai, vous avez souvent, enfin, si un contrat, mais peut-être tous les 1 an, tous les 2 ans, vous allez encore participer dans des réunions pour vous faire appel à la volonté de votre patron. Et je crois que, comme moi, vous êtes toujours répondre oui. La majorité, c'est oui. Il y a des fois, et je me souviens quand j'avais mon ancienneté dans mon travail, j'étais un petit peu pas rebellé, ni pas désobéi, mais des désordres, mais je prends mon appui un petit peu sur mon ancienneté pour dire mon patron, c'est parce que j'ai signé. J'ai signé un contrat et le contrat est encore présent. Donc, si vous voulez, j'ai cherché mon contrat. Donc, souvent, ils sont obligés à baisser par rapport à lorsque vous réclamez votre signature. Mais malheureusement, on est obligé de n'avoir pas trop de choix. Pourquoi? Parce que vous savez pourquoi vous travaillez. Quand vous réfléchissez à le besoin de tous les besoins, alors on ne prend pas en détail, mais je crois qu'il n'est pas facile pour vous de dire non. Vous êtes obligé assez souvent même de faire des choses qui ne sont pas dans votre contrat. Mais vous savez le Seigneur, c'est un Dieu juste. Il reste toujours dans son contrat. Il n'ajoute rien du tout. Il ne vous demande rien du tout. Seulement, le Seigneur vous a demandé de garder cela. Mais là où la condition, uniquement je peux vous dire, la condition du Seigneur, vraiment, comment on dit, et la condition, c'est impératif. Il n'y a rien à changer. Tu ne peux pas aller plus loin ni plus près. Il y a souvent mes frères ou mes sœurs disent que le Seigneur est un Dieu d'amour, le Seigneur n'est pas nous, mais n'oubliez pas la condition. Donc c'est quoi le Seigneur nous réclame? Aimez-vous les uns les autres. Vous savez, aimer,
Ce n'est pas aimer dans un langage qu'on dit mon frère, je vous aime, ma soeur, je vous aime. Mais c'est qu'il est l'élève qui parle. Mais l'amour du Seigneur ne reste pas vraiment dans le cœur assez souvent. J'ai préféré de dire mon cœur. Oui, l'amour du Seigneur est souvent passé haute. On dit toujours, ma sœur, je t'aime. Et si en disant à ma sœur, je t'aime, et j'ai regardé ma main, je dis ma main, je t'aime. Est-ce que c'est la même chose? J'ai regardé mon fils ou mes petits-enfants. Voyez, honorer mes petits-enfants, honorer mes enfants. Est-ce que j'aime aussi mon frère de cette manière? Et vous savez, Jésus-Christ dit qu'il nous aime tellement. Il nous a raconté tout ce qui se passe dans la maison de son Père. Il ne nous a rien caché. Il a dévoilé dans le livre de Jean 14, pour consoler, pour vous donner du courage, pour aller, parce que le chemin est long, disant que votre cœur ne se trouble pas. Parce que le Seigneur, il sache que mon cœur peut troubler à tout moment. Le Seigneur sache que je peux avoir la faiblesse. Le Seigneur sache que je peux avoir les tentations qui vont venir. Mais il m'a mis en garde que votre cœur ne se trouble pas. Pour nous consoler, la promesse, il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père. Mais pour vous, je vais vous préparer une place. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Donc ça veut dire, pour prendre bien comment il a pris du temps pour vous expliquer, pour vous assurer, pour vous, enlever les doutes. Mais le Seigneur est quelqu'un, quand il dit quelque chose, il n'a pas dit comme nous. Voyez, il n'a pas parlé comme nous. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et souvent, moi je dis à ma femme peut-être quelque chose, mais cela n'aurait pas toujours. À votre frère, c'est pour que toucher, je vais vers ma femme. Vous savez, parce qu'à votre femme, vous devez avoir rien caché. Tout devrait être à ligne pour qu'elle voie. Mais peut-être souvent, à votre femme, il y a quelque chose qui se cache. Souvent, à votre mari, il y a peut-être des choses qui se cachent. Et c'est un malheur. C'est entre deux personnes qui s'attachent, qui vivent ensemble. Donc, vous voyez, il y a souvent des petits trucs mesquins qui se passent entre nous. Alors, pour prendre ma famille, c'est pour venir à vous, un frère, une sœur. Mon frère, je vous aime. Ma sœur, je vous aime. Mais est-ce que vraiment l'amour est là? Je crois qu'à la fin du chapitre 13 de Corinthiens, Corinthiens 13, c'est ça? Oui. Oui, à la fin du verset, il y a une chose. C'est trois choses d'humain. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc ça veut dire qu'à la maison est en feu, je dois partir. La chose plus importante que je ne dois pas quitter, brûler, c'est l'amour. Il faut que je parte avec. Parce que quand le Seigneur a dit dans le livre de toujours Jean chapitre 14, verset 6,
je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc quand je pars pour emprunter ce chemin, si je n'ai pas l'amour, est-ce que je peux passer? Pasteur Joël, comment on va faire? Hein? Comment on va faire? Parce que ce chemin, il est glissant, il est très serré, il est à pic. Ce n'est pas un chemin facile. Et tandis que moi et frère et pasteur Joël, on est amis dans les langages, mais au cœur, on n'est pas amis. Ah. Et ce jour-là, j'aurai à rencontrer pasteur Joël. Et puis, je te promets, j'étais un bon ami. Tu m'as promis, je suis un bon ami pour toi. Et ce jour-là, moi avec toi, tous les deux, on ne peut pas emprunter ce chemin. Alors, je vois que le commandement du Seigneur, c'est l'amour qu'elle a apporté lorsqu'il dit, je vous donne un commandement nouveau. Ce commandement a été donné peut-être dans l'Ancien, Matthieu, je crois que Matthieu 22, verset 27 à 30. Hein, vous allez voir, eh bien, l'Éternel, Jésus-Christ a donné ces commandements. Parce que ces commandements étaient donnés depuis, enfin, de l'Ancien. Mais ici, nous allons constater, Jésus nous rappeler, ces commandements doivent être un commandement pratique. Un commandement qui est vraiment, dans mon cœur, je suis déterminé à observer ces commandements. Parce que bien avant, les gens chargeaient les autres des commandements, hein, les lois chargeaient les autres, mais ils ne font rien. Mais en Jésus-Christ, frère Gétro, enfin, c'est difficile. On ne peut pas savoir comment on dit, mais hélas, il faut qu'il y ait ces commandements, enfin, gardent vraiment très précis. Il faut que ces commandements soient pratiques dans le cœur des frères et sœurs. Hein? Je vous donne un commandement nouveau. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous aimez. Ça traverse l'amour. Assez souvent, vous dites que vous ne jugez pas. Ce n'est pas une question de jugement, mes frères et sœurs. Ce n'est pas une question de jugement. Pourquoi je ne juge pas? Moi, je vous juge. Si tu es ma sœur ou tu es mon frère, je te prête mon argent, tu ne me le rends pas. Ce n'est pas moi qui te juge, tu es un voleur. Tu es un voleur. C'est toi-même, tu dois être conscient pour dire que je suis un voleur. Et malheureusement, les voleurs ne retireront point du royaume des cieux. Alors, sois conscient. Donc, quand vous me devez mon argent, vous me le donnez. Si vous n'en avez pas, il faut venir. Venez me voir. Venez me voir. À ce moment-là, donc si je ne prends pas conscience, je ne prends pas conscience pour vous dire que, ah ben, mon frère, combien tu dois? 200 €, 300 €? Oui, je te dois 300 €, mais je ne peux pas te payer. Ben, à partir du moment, frère, vous ne me devez rien. Hein? À partir du moment où vous ne me devez rien, vous êtes libre. Vous êtes libre. Là, il y a quelque chose qui s'arrange entre nous. Mais il y a des gens qui se cachent. Je me souviens, moi et ma femme, on habitait à Canapé Vert. On avait une petite boutique. Mais quand on dit la petite boutique, tout petit. Et puis, les gens du quartier achètent.
Mais crédit. Ah, s'il vous plaît, nous sommes bien aimés. Font bagaille pour moi, nous petit monde de grand goût. Et c'est vrai, tout le monde de grand goût, oui. Mais quand Marie s'est accouché, dont l'autre petit chemin passé bon là-bas, il passe dans le petit chemin ça, il passe, la fait tous. Et puis moi passé, année passée, on a petit boutique là, baissé plus bas. Diminuer. C'est la méchanceté. Donc, il faut être conscient, le Seigneur nous donne un commandement nouveau. Donc, quand on dit aimer, aimer la passe. Uniquement, je t'ai dit, je t'aime. C'est un mot qui est tellement pratique. Je t'aime. Tout le monde a dit ça. Le démon a dit je t'aime. Le malfaiteur a dit je t'aime. Le voleur a dit je t'aime. Hein? C'est un mot pratique qui est devenu très populaire. Tout le monde a dit ces mots. C'est comme aujourd'hui, tu vas entendre un groupe qui est en train de dire Alléluia. Mais si tu es dans ces groupes, on va te manger. Mais qui disent Alléluia, Alléluia. Mais pourtant, eh bien, fais très attention dans ces milieux-là, eh bien, on va te porter. Tu vas vraiment entrer dans une caverne ou une caverne de démons. Et bien ce soir, mes frères et sœurs, le commandement nouveau, il nous ramène vraiment tous bien loin se rencontrer dans une petite route étroite. Et forcez-vous. C'est là que nous devons passer. Et la Bible a dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous savez que la chose a été pratique, très pratique, à l'église primitive. Quand on regardait dans le livre des Apôtres, chapitre 2, Actes des Apôtres, chapitre 2. Dans le verset 42, je voudrais lire avec vous les 4 piliers de l'Église. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Les frères et sœurs à l'époque ne pouvaient pas épargner cela. Est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas aussi de même pour nous? Étant donné que nous sommes les enfants de Dieu, c'est ce qu'on dit. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes frères. Quand on parle de la fraternité, nous sommes frères. Oh ben, est-ce que tu peux faire mal à ton frère? Mon frère est États-Unis. Quand je suis parti le voir, aujourd'hui, on est des vieux. Moi, j'ai 75 ans. Et lui, il a 80 ans bientôt, de quelques mois là. Et si je le vois aujourd'hui, je ne peux pas dire mon frère, je m'en vais. Il va tomber, on va le ramasser, il va pleurer. Mon frère est avec moi, il est parti. Il va pleurer. C'est pour vous montrer frère. C'est quoi frère? Donc c'est mon frère. Parce que dans ma famille, donc on a 9 enfants, même père, même mère. Mais nous, on est des enfants distincts. Quand il me voit, il va pleurer. Quand je pars, il va pleurer.
c'est parce qu'il est trop attaché avec moi. Mais je me demande pourquoi moi, je n'arrive pas à m'attacher. Ça devrait être mieux attaché entre moi et le frère Gédro. Parce que le sacrifice qui se fait pour moi et mon frère n'était pas le même sacrifice du frère Gédro. Vous savez qu'un chrétien, nous coûtons cher à Jésus-Christ. Nous coûtons à Jésus-Christ sa vie. Il a accepté, il a donné pour nous. Il a donné, il s'est livré pour moi et toi, moi et vous. Il a accepté la mort, la mort. Vous savez que aujourd'hui, c'est à moi que si j'ai quelque chose avec un frère, je peux tuer mon frère. Je vais tuer mon copain, soit pour un gain, pour quelque chose. Mais donne ma vie. Et mes amis, écoutez bien, soit votre femme, soit votre mari. Moi, je ne veux pas que ma femme me dit qu'elle m'aime, enfin, jusqu'à la mort. Non. Aime le Seigneur. Pense au Seigneur. Il ne faut pas bluffer les gens. Parle au Seigneur. Si vous aimez le Seigneur, c'est alors que vous allez aimer votre femme. Si vous aimez le Seigneur, vous allez en même temps aimer votre frère. Mais tout autant que vous n'aimez pas le Seigneur, vous toujours mentez au Seigneur, vous ne pouvez pas aimer. Nous parlons rien pour rien du tout. Mais l'amour passe loin de nous. Et c'est pour ça aujourd'hui, le monde n'a pas de confiance en nous. Parce que la parole de Dieu, à ceci nous connaîtrons. À ceci, si je mets la parole de Dieu, mes amis, si je mets en pratique la parole de Dieu, j'ai pratiqué ça, j'ai lu aujourd'hui, j'ai pas de douleur, j'ai pas de souffrance. Et même quand il y a douleur, c'est pas moi qui va la porter. Donc vous savez que, et je dirais plutôt comme apôtre Paul, dans la prison, il est enchaîné. Il va écrire des lettres pour dire, ah ben, si je suis là, c'est pour le bien de l'évangile. Encourager à faire le pasteur Joël, encourager à son voisin, pour dire, ah ben, si je suis en difficulté, c'est pour le bien de l'évangile. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit glorifié dès que je souffre pour l'évangile. Parce que lorsque Jésus-Christ a cloué à la croix, vous savez, il était capable, comme il a dit à Pilate, depuis avant entamer la montagne, Jésus-Christ a dit à Pilate, écoutez bien, si je veux échapper de ta main, vous savez comment il a dit ça? Ah ben, j'ai réclamé légion qui va venir pour combattre. Un légion, un ange peut se battre avec un pays. Un ange peut détruire la France dès qu'il est envoyé par le Seigneur. Et maintenant, Jésus-Christ parlait de légion. Pourquoi un légion? Parce que le Seigneur a tous les pouvoirs de refuser, voyez, ses sacrifices. Mais il m'aime trop. Il m'aime trop. Il ne regarde pas mes péchés. Il a monté Golgotha sous le fouet des hommes. Accepter crachat, accepter tout parce qu'il m'aime. Et ce soir, petite chose, on ne dit pas bonjour. C'est un problème, mes amis. Vous savez qu'à la maison, il y a des bagarres qui se font à la maison, c'est pour un 50 €. Pour un 50 €, tu vas garder ta femme pour n'importe quoi.
tu vas garder ton mari, je ne vais pas dire sinon ça se passe. Voyez, tu vas garder ton mari pour n'importe quoi parce qu'il y a un problème 50 € qui n'a pas résolu. Il faut, qu'est-ce que tu fais avec les 50 €? Tu ne vas pas dormir sur le lit, il faut me dire qu'est-ce qui s'est passé avec les 50 €. Si tu factures là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? D'où tu passes avec? Eh bien, tu vas dormir dehors. Et si madame va obliger de dormir dehors. Mais souvent, le dimanche matin, on va à l'église. On va adorer le Seigneur. Et les commandements nouveaux que le Seigneur nous a prescrits. Alors, les disciples de l'époque restaient dans l'enseignement des apôtres. Parce que avoir la parole, c'est une nécessité. Connaître la parole, c'est une nécessité. Comme Paul a dit, si je prêche l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Mais la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. C'est une nécessité. Quand vous levez très tôt, malgré la douleur, vous attachez vos pieds pour partir au travail. Votre voiture est en panne, ben vous courez vite pour attraper un métro. Il faut parce qu'il faut que tu arrives au travail. C'est une nécessité. Mais c'est une nécessité aussi pour servir le Seigneur. C'est une nécessité aussi pour accepter ses commandements. Donc, vous savez qu'ils étaient en communion fraternelle et de la façon du pain et dans les prières. La crainte s'emparait. Je ne vais pas arriver jusqu'en bas, je pense qu'il y a un endroit qu'il ne faut pas y aller. Voyez, donc, la crainte s'emparait et de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges, de miracles par les apôtres. Donc, ils faisaient des miracles parce qu'ils avaient en main le commandement nouveau. Ils faisaient des miracles et priaient pour les malades. Aujourd'hui, ça deviendra le don de guérison. Il faut faire des essais de temps en temps. Il faut prier. Et je vous dis ce soir, mes amis, quand vous priez pour un malade, après avoir prié pour un malade, il faut aller gémir du Seigneur. J'ai prié, mais c'est toi qui guéris. Guéris cette malade pour que ton nom soit glorifié. Guéris-la, Seigneur, parce que la sœur ou le frère, donc il va dire, je parle en Dieu. Et je sais, j'ai un Dieu. Mais assez souvent, c'est mes comportements qui me font défaut. Mais j'ai obligé de gémir au pied du Seigneur pour dire, Seigneur, faites-moi grâce. Guéris la personne. Guéris la personne. Vous savez que quand une sœur vous demandez un service, eh ben, vous savez, c'est exigé. C'est exigé. Soit un service, pas un frère, pas une sœur, c'est exigé. Il y a des fois, il faut faire sacrifice. C'est pas parce que j'ai de l'argent dans ma poche, j'ai sur l'argent, je donne, mais il y a des fois, j'en ai pas. Mais la personne, il t'attend. La personne t'attend. Vous savez que quand vous refusez catégoriquement à la personne, vous mettez la grâce de Dieu, vous mettez la personnalité de Dieu en question. Parce qu'il est venu chez un frère. Il y a des fois, il y a des sacrifices. Quand vous allez faire un prêt pour donner à ta femme ou à ta sœur, maternelle, paternelle, quand vous allez pour vos enfants. Mais aussi, il faut le faire aussi pour ces Mireille. Hein, c'est Mireille, si je viens vers toi te demander 20 €, il faut me le donner. Hein? Ah oui. Même quand on n'a pas, il faut aller voir une sœur, dire, mon frère Nazé m'a demandé 20 €. Il faut que tu te débrouilles pour me donner, parce que
le Seigneur, enfin, c'est à vous que je dois pas le voir en paille. L'amour, mes frères et sœurs, c'est pas une parole qui passe. L'amour, c'est quelque chose qui est très lourd. L'amour, vraiment, ouvre les portes. L'amour, il faut, en fait, cultiver l'amour. Il faut savoir c'est quoi l'amour. Il faut savoir, quand on dit la fraternité. J'ai rejoint Abraham, lorsqu'Abraham, avec son frère Lot, il a dit un mot dans son dialogue avec Lot. Mon cher, si tu dois aller à droite, moi je vais à gauche. Et si tu dois aller à gauche, moi je vais à droite. Mais je ne veux pas que les peuples qui nous entourent se mélangent dans les affaires de la famille. Donc, c'est vrai que tu vas emparer la plaine arrosée, mais il n'y a pas de problème. Moi, je reste ici, il n'y a rien, mais je reste ici. Mais je ne veux pas qu'il y ait scandale dans ma famille. Hein? Dans le foyer, il ne veut pas avoir de scandale. Dans l'église, il y a les scandales, ça doit être ailleurs. Mais entre nous, il faut faire un sacrifice. On vit ensemble. Et ce soir, je ne connaissais pas beaucoup de gens ici. Je crois qu'à peine peut-être, mais pendant le corona, je connais beaucoup de gens. Le Seigneur nous a frappés. Et il dit, allez faire des amis. J'ai téléphoné partout. J'étais en mission Guyane. Et depuis Guyane, j'ai monté le réseau. J'ai envoyé, j'ai dit, écoutez, l'église va confiner. Vous ne pouvez pas aller à l'église. Voilà comment on va communiquer les gens. Le premier service, j'ai trouvé mon gendre à la maison et puis on a arrangé les choses et puis on a été connecté 45 personnes. On n'a pas donné la salle aux propriétaires. Les gens réclamaient, passez chez moi, je lâche l'argent par la fenêtre, on va payer les salles. Ah, donc on est passé, les gens, on fait envoyer les gens, les gens ils ne te laissent pas entrer chez eux parce que normalement, le corona a été dur. Moi, il y a quelqu'un, un frère, qui fait un gros castor bouillon. Il posait pour nous, il posait le devant porte là, il téléphone, il dit, regardez devant porte là, quoi, castor bouillon. C'est l'amour ça. Même pas qu'à prendre l'homme, pas qu'à lever, c'est pour me lever l'homme. Faut qu'il me lève officiellement pour dire qu'il y a quelqu'un qui déposait un castor bouillon. Donc, le corona, il a fait beaucoup de choses. Il a fait l'amour. Beaucoup de gens pas. Mais il a fait aussi de bonnes choses. Et ce soir, si je suis avec vous, c'est grâce au corona. C'est vrai, c'était dit, c'était douloureux, c'était vraiment. Il y a des gens qui disent j'ai dégoûté ça, vous voyez, donc voilà. Il y a des gens qui créent lui-même, comme chez nous, le président a creusé un trou qu'il a attendu le corona, et c'est ce que tous les pays ont fait. Mais les gens disent oui, c'est lui qui va tomber là-dedans. Moi, quand j'arrive à Haïti, à l'église que j'ai passée, j'ai dit écoutez, il ne faut pas dire ça, parce que tous les pays, c'était un conseil de tous les pays de creuser en tout pour. Mais les gens, le président, il n'avait pas le choix de creuser un tout. C'est vrai, bon, les Haïtiens, sont vraiment pas victimes, vraiment du corona. Merci Seigneur. Pas beaucoup. Donc, et je dois vous juste
regardez, je vais vous laisser avec deux versets. Je vais vous laisser. Et oui, dans le verset, dans le livre Hébreu, chapitre 10, verset 25, verset 24, 25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Les conseils pour les croyants: être chrétien n'est pas un jeu, mes frères et sœurs. C'est pas aller à l'église, ça c'est vrai, c'est un principe, aller à l'église ou aller à l'assemblée tous les jours, mais il ne faut pas faire comme... Parce que les pharisiens aussi avaient des synagogues. Ils étaient tous les jours dans les synagogues. Paul prêchait l'évangile, il rentre dans les synagogues. Jésus prêchait l'évangile, il rentre dans les synagogues parce qu'il y a tout c'est là qu'on va trouver du monde. Mais si les synagogues qui existaient, étaient quelque chose, pourquoi Jésus-Christ est venu mourir à la croix? Donc c'est parce que toutes ces choses-là, c'est comme aujourd'hui, les croyants presque suivent les mêmes traces. Frères et sœurs, alléluia, béni soit l'Éternel, mais au fond, il n'y a rien qui se passe. Le pasteur a des problèmes avec le monde, des discussions. Et souvent, on ne sait pas quoi faire. Parce que la majorité souvent emporte, mais pas dans l'évangile. Dans l'évangile, il n'y a pas de majorité. Il n'y a pas de majorité. Vous ne pouvez pas emporter parce que vous êtes majorité. Vous ne pouvez pas emporter parce que vous êtes jeune, que je suis un petit vieux. Voyez, la vérité reste la vérité. La vérité ne bouge pas. La vérité reste la vérité. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il n'y a pas de condition. Hein? Gardez mes commandements. Et moi, j'ai prié mon Père. J'ai prié mon Père et il va vous donner quoi encore? Une autre consolateur. Hein? C'est garder mes commandements. Le commandement du Seigneur, ce n'est pas dans les raisons, dans les paroles ou dans les discours, mais la parole de Dieu reste intacte. Heureusement, aujourd'hui, on va vous dire que l'évangile doit être changé. L'évangile que Nazaire a prêché, ou bien avant moi, ce n'était pas tellement bon. Aujourd'hui, on va porter le vrai évangile. Le vrai évangile. Les croyants qui sont morts entre les mains de Jésus-Christ, comme ils ne peuvent pas réveiller pour dire merci Seigneur. Mais vous savez, autant que le temps va passer, la foi va diminuer. Et on va aller à l'église juste pour voir les gens, pour faire des amis. Vous savez, à l'église, je n'ai pas fréquenté l'église ici, mais j'ai constaté des églises que, surtout j'étais en Haïti, j'ai passé 6 mois, je passais dans une église 6 mois parce que j'étais coincé en Haïti. Mais 6 mois, il n'y a pas d'ACSM. Il n'y a rien. Et puis c'est des petits groupes d'amis. Les gens qui font la musique, quand on va appeler les prédicateurs pour prêcher, tous les musiciens partent. Ils viennent pour faire la musique. Ça c'est un problème, mes amis. Comment que j'ai porté l'adoration à l'église, un musicien, c'est moi qui portais l'adoration. C'est moi qui encourage les gens pour vraiment adorer le Seigneur. Et puis, quand le prédicateur va prêcher,
moi je pars. Je suis venu juste pour jouer. Donc, sincèrement, c'est un mal, mes frères et sœurs, de voir ça. Et bien ce soir, comme sérieusement je ne vous connais pas, donc je viens pour vous encourager, pour vous dire et accepter la condition de Jésus-Christ. Accepter avec votre pasteur, soit un ami. Un pasteur, c'est un papa. Un pasteur, c'est un grand frère. Un pasteur, c'est un responsable. Et il y a des gens souvent, et avec lui aussi, qui sont des responsables. Et dans l'Assemblée de Dieu, on n'est pas tous, enfin, fait la même chose. Chacun a son rang. Chacun a son rôle. Donc, dans une minute, je dois vous laisser ces minutes-là. Je le prends pour faire lever mon fils avec sa femme, son fils. Juste il peut venir juste ici, et il dit rien, et puis vous voulez voir, c'est mon dernier garçon avec sa belle femme. Il va venir ici. Donc tu peux venir ici parce que les gens là, c'est une fierté d'un grand garçon comme ça, qui est mon fils, parce que moi je suis tout petit. Donc voilà, c'est mon dernier garçon. Et lui, c'est son premier fils. Sa femme ne bouge pas. Elle n'est pas là? Ah, je vois trop loin. J'ai failli choisir une femme pour toi. Tu veux dire une petite chose? Bonjour? Non. Voilà. Donc, c'est notre dernier garçon. Donc, le premier, il est pasteur à l'église Montfermeil. Et puis, ma fille, c'est la femme de Ricardo. Je crois que vous connaissez Ricardo, il est toujours ici en grand garçon. Alors, à la maison, il n'y a que ma femme, tout petit. Mais nos progénitures sont des grands, voilà, et nous disons merci au Seigneur. Et je vous laisse avec la grâce de Dieu et avec ces commandements nouveaux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Vous êtes fatigués? Eh bien, nous allons louer le Seigneur. Nous allons faire la partie louange. Et je crois qu'il y a la sœur Mylène qui va passer. Avec Berger, moi, c'est un d'amour. Montez, c'est pas de chanter. Oui, c'est. Vous n'êtes pas fatigués, je vous invite à vous lever. Nous allons chanter ça bien devant pour la gloire de Dieu.
Non, moi béni dans le monde. Alléluia. Pour la prière finale et la bénédiction. Sois bénis à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de prier, je voulais saluer tous les pasteurs, les évangélistes, les diacres de l'Église et tous les membres de l'Église qui organisent tous les jours ce moment de prière. Et c'est grâce à ce moment de prière que nous sommes là ce soir. C'est pourquoi que si nous sommes là, c'est pour montrer notre affection pour notre Dieu. Et comme Pasteur Nazaire, tout à l'heure, a souligné l'amour fort. Cette réunion de prière, c'est un acte d'amour pour les Seigneurs. Et moi-même, ce que je peux dire, que chacun de vous, n'oublie pas, c'était un moment spécial. 2020, c'était un moment spécial, côté que les chrétiens devaient rassembler. Et nous voici en 5 ans de rencontres. Et ces 5 ans de rencontres, c'est 5 ans de bénédiction pour chacun de nous. Parce que c'était un moment terrible. Donc alors le Seigneur a fait grâce. Il nous a gardés encore en vie. Et que le Seigneur vous bénisse. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Nous t'exaltons, Dieu, parce que tu es bon. Tu es merveilleux. Tu es grand, ô Seigneur, parce que tu as agi fidèlement en notre faveur. Malgré les distances que nous étions, mais tu as utilisé la sagesse, l'amour, la miséricorde en notre faveur pour nous attirer ensemble. Que chaque jour, nous allons ensemble nous voir pour te dire merci parce que tu nous as gardés encore. Et merci pour tant de miracles que tu as opérés parmi nous. Communication du Saint-Esprit soit établie dans le cœur chacun de nous ici présents, dès maintenant et éternellement. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.
Il peut dire aux membres du réseau qu'ils tiennent bon, qu'ils gardent la foi, qu'ils s'organisent toujours pour faire le travail, pour servir le Seigneur. Je vous en remercie. Dans l'amour, dans l'humilité et dans le respect de la parole de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Votre opinion par rapport à l'anniversaire de réseau? Mon opinion, c'est que c'est un privilège. C'est un privilège pour moi de participer. Pourquoi? Parce que je suis membre de le réseau depuis dans le commencement. Ça me fait 5 ans, donc j'étais malade et avec le corona. Donc c'est en même temps et j'ai connecté et puis j'ai prié avec le réseau, avec des autres personnes qui priaient pour moi. Je me suis guéri. Bonsoir ma soeur. Que pensez-vous de l'anniversaire du réseau? Bon, l'anniversaire de Viens à la source, c'est un réseau spirituel, qu'on peut dire. Dans ce réseau, on partage la parole, la prière, et puis parfois sur le plan social, s'il y en a qui ont besoin, on essaie de les aider à tenir bon sur le plan matériel. Vous avez un message à envoyer? Oui, je crois, Viens à la source, c'est une source qu'on peut puiser à l'intérieur. C'est pourquoi j'invite à d'autres personnes après pas, en cherchant à prendre contact avec le président, Viens à la source, qui est Frère Gétro. Et je crois que c'est un bon moment, chaque 9h du soir, 1 heure de temps, il y a de la prière, il y a de la méditation, il y a de la requête. Et ça permet aux gens de vivifier leur âme, afin qu'on puisse trouver l'énergie pour qu'on puisse continuer à demeurer dans la présence du Seigneur. Le message est capable de dire, ça veut dire m'encourager pour continuer comme ça parce que et ça que nous avons fait, c'est une sorte d'avant-goût qui veut dire que ça n'a fait nous pas gagner l'autre monde qui a récompensé nous, récompense nous c'est dans mes bon Dieu qu'il y a. Et m'encourager frère nous pour toujours être dans la même ligne jusqu'à ce que maintenant nous viennent chercher nous. C'est ça que je suis capable de dire.
ensemble, on dit tout ensemble et ça fortifie aussi. Et surtout, nous qui prêchons l'évangile, il y a certaines choses quand on va prêcher avec d'autres nations, mais on trouve plus quand on parle dans notre langue et ça nous ramène plus mieux à la compréhension aussi de la parole parce que comme c'est notre langage maintenant et ça rentre bien aussi. et vraiment ça nous aide vraiment et vraiment je suis très content d'être dans ces réseaux Viens à la source. Comme Jésus-Christ a dit dans Jean 7,37, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive et que les fleuves d'eau jailliront dans son sein. Alors moi personnellement je sens que les fleuves d'eau sont en train de jaillir dans mon sein. Et c'est ce fleuve d'eau qui est en train d'élargir sur mes enfants aussi et que mes enfants aussi commencent à venir aussi à Réseau Viens à la source. Et moi, je parle de Réseau Viens à la source avec toutes les personnes que je connais. Je dis que je suis même si je suis dans votre église, c'est vrai, mais je suis intégrée à Réseau Viens à la source parce que c'est là que je m'abreuve. Voilà, et c'est là que je me suis rassasiée quand j'ai soif. Je viens à Réseau à la source et je me sens bien. Et aussi, bon, on prie aussi avec beaucoup de malades, on prie aussi avec des gens qui ont des combats spirituels et ces personnes, des fois Dieu peut nous utiliser pour que cette personne puisse avoir la paix dans la situation, oui, il y a des miracles qui se produisent. Et bon, entre parenthèses, je peux dire que moi, Dieu m'utilise, bon, on ne dit pas ça pour faire la publicité parce qu'on sait que chaque personne a un don spécial. Je vais chanter un chant à la gloire de Dieu, Amen. Toi, Rédempteur précieux, j'entends un hymne d'amour, ma voix s'élève vers toi, vers mon Dieu, car de toi vient le secours. De ma vie, tu suis le coup, ma force de chaque jour, c'est Jésus. Mon Jésus, mon Jésus. Quelle amie précieuse je trouve en Jésus. Par son sang il m'a lavé, par sa mort il m'a sauvé, de sa vie il m'a donné mon Jésus. Tu subis mon châtiment pour me donner le salut. Dieu précieux, toi mes tourments, mon Jésus. Mon cœur ne déseste plus, mon âme n'est plus abattue. Je suis toujours soutenu par Jésus. Mon Jésus, mon Jésus, quelle amie précieuse je trouve en Jésus. Par son sang il m'a lavé, par sa mort il m'a sauvé, de sa vie il m'a donné mon Jésus. De ma vie, mon temps, mes biens, à ton gré dispose de moi, mon être entier t'appartient.
Son sang, il m'a lavé. Par sa mort, il m'a sauvé. De sa vie, il m'a donné mon Jésus. Mon Jésus, mon Jésus. Merci. Avec tous les pasteurs, les diacres, les évangélistes, les dames et tout, Papa bon Dieu prend nous dans chaque assemblée pour venir mettre nous dans le réseau à la justice comme des missionnaires. C'est ça qui, Papa bon Dieu, dit pas d'affaire. Pas de courage. Maman Nazaire, nous disons merci avec tout. Saint-Los, depuis que nous gagnons activité, il est toujours là pour faire gâteau. Tout le temps. Et pour nous. Et mon qui aime un gâteau, nous gagnons mon analytique. C'est j'ai trop dit tout le gâteau, il va couper, il va parler, parce qu'il aime un gâteau. Nous disons bon Dieu merci avec tous nos jeunes. Nos jeunes. Et encore, le premier sera le dernier. Le dernier sera le premier. La sœur Magali, qui est à peine un an de notre assemblée. Et vraiment, il campé, il est très motivé. Il prend toute responsabilité avec toute et petite vie dans le réseau. Et nous disons merci avec la sœur, la merci. Oh, Papa bon Dieu, il balaye le travail. Le travail qu'il balaye, c'est un travail qui plie tête. Il plie famille pour prier, pour résoudre à la source tout le matin. Il ne va jamais oublier nous, non, nous membres dans le réseau. Et pourtant, il a prié, il ne va pas nommer Marie, les petites lignes. Il prie pour tout le monde réseau, à la source, surtout les pasteurs. Nous disons bon Dieu, merci. Je temps pour nous citer non tout le monde, mais les mêmes il y a temps pour citer non tout le monde. Nous disons Papa bon Dieu, il va quérir notre travail encore. Et nous disons merci avec la sœur Rachel, qui est toujours là pour nous. Il est là, mais il dit, il faut être trop, même si je ne suis pas capable, m'a fait sacrifice pour bon Dieu. Nous disons bon Dieu, merci et pour tout. Et nous disons merci encore pour la sœur Altine et qui prend une responsabilité en main pour lui faire les parts sociales pour les ballons manger. On connaît que si le ventre il n'y a pas de rien là-dedans, on ne peut pas prier. Si il n'y a pas de rien là-dedans, on ne peut pas chanter. Eh bien, nous disons merci pour lui, pour Papa bon Dieu, il est capable de continuer avec lui pour l'activité, il est capable de progresser encore. Les venir là, c'est comme si c'est un service les nous. Même si nous faisons geste ensemble avec lui. Mais et nous pas ouais geste là nous faisons ensemble avec lui, nous ouais encouragement et encouragement. Et nous disons merci avec tous. Nous disons merci avec tous les bien-aimés. Nous disons merci avec tous nos bien-aimés, nos sœurs. Maman Benita est toujours là, ensemble avec nous. Évangéliste Marilène, et maman Victorie, tout, mère maman, comme les pasteurs Casnel est toujours dit, mère maman, eh bien je dis à nous, moi je prends moi à nous, toutes ces mamans, moi comme d'habitude, je toujours aider nos mamans. Et nous disons merci avec la sœur Lavo et pasteur Fritz qui est derrière. Nous disons merci avec tous mes sœurs, mes frères, mes bien-aimés,
nous danser et nous dire merci encore et nous demander pour nous capables de prier pour Pasteur Kastner pour moi. Parce que tous les trois événements, ils sont là ensemble avec moi. Même si nous attendons sur le réseau, il y a en pile responsabilité. Il y a en pile responsabilité. Nous mettons qu'il y a trois églises sous dol à gérer. Plus de cours. Et la manne du matin, c'est lui-même qui lève à 5 h du matin pour nous voyer la manne du matin qui édifie nous sur le réseau. Il n'est pas la physique, mais spirituellement, il est là ensemble avec nous. Nous applaudissons pour moi, s'il vous plaît. Nous applaudissons. Applaudissez Pasteur Kastner. Applaudissez. Le monde qui aide à lire la Bible. Le monde qui aide à méditer la parole de Dieu. Le monde qui aide à prier. Il a besoin d'encouragement. Et nous disons merci avec notre sœur Guylaine. Et travaille. C'est une responsabilité aussi. C'est lui-même aussi qui toujours fait études ensemble avec nous aussi sur le réseau. Nous disons merci avec tout. Mes frères et sœurs, le pasteur Cornel qui n'est pas là. Nous disons merci avec tous nos frères, nos sœurs, nos bien-aimés qui encouragent moi. Qui encouragent. Je dis à mon capable là. Si qui est capable. Là, je dis, c'est grâce à vos supports. C'est grâce à vos supports. Moi-même, je ne parle rien devant. Pas rien du tout. Mais coupez-moi bien bas. Mais humiliez notre pied. Pour nous capables d'avancer. Parce que c'est là pour nous gagner l'amour, la paix, la joie. Et nous arrivons dans celle-là, nous l'aimons connaître notre corps. Même pour nous rencontrer nous tous ensemble pour la gloire de Dieu. Moi, encourager nous tous, c'est les jeunes qui lancent avec nous aussi, qui aident nous aussi. Pas qu'on est pas encore pour nous dire, mais nous connaissons que nous tous nos cœurs, tout le monde réseau bien la chose, c'est nous c'est première personne qui dans la vie. M'encourager nous tous, rester fermes, dans la paix, dans l'amour. Les grands jours qui vont arriver, on va chanter Hosanna, Hosanna, le plus haut des cieux. Que bon Dieu, bénis-nous.